Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour des guidances pour chaque signe astrologique concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc à savoir les mois de juillet et août. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important ici, une fois de plus, d'aller visionner les vidéos en lien donc avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des taureaux. Donc, taureau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va prendre une carte du tarot. Donc, j'ai sélectionné uniquement les lames majeures pour voir quelle va être un petit peu l'ambiance générale. Donc, pour vous les taureaux, hop, nous avons donc ici les taureaux, une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 20 qui est la carte du nouveau départ. Donc la carte du nouveau départ peut parler tout simplement d'un renouveau, d'un nouvel élan dans une relation sentimentale déjà existante ou bien tout simplement un renouveau dans le domaine sentimental de votre vie. Il y a la nécessité de commencer quelque chose. Donc, peut-être commencer la mise en place d'un projet de couple, commencer une toute nouvelle relation ou commencer peut-être en ayant un nouvel état d'esprit concernant votre vie amoureuse. La carte du jugement, c'était également une carte qui va vous parler de récompense, qui va vous parler notamment de récompense après beaucoup d'efforts. Alors, si on est en couple, il y a peut-être eu une période de crise et on a peut-être bataillé dur et on va enfin récolter le fruit de tous ces efforts. Si on est célibataire pour X raisons, on a peut-être fait un gros travail sur soi, un travail d'introspection qui vous aura permis peut-être de savoir exactement ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, vous repartiriez dans le domaine sentimental, mais avec vraiment un tout nouvel état d'esprit. Il se peut également, avec la carte du nouveau départ, qu'il y ait une décision vraiment importante par rapport à ce domaine-là. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a un conflit, s'il y a une situation de conflit, celle-ci est résolue de manière favorable. C'est également une carte qui peut représenter le jugement. Donc si vous êtes dans l'attente d'un jugement en lien avec le domaine sentimental relationnel, peut-être suite à une séparation, suite à un divorce, il y a également le fait d'obtenir des réponses sur ce mois-là. Alors on parle sur ces mois-là, puisque c'est juillet et août, on parle donc clairement d'un changement, mais d'un changement qui s'avérera positif. On va effectuer les taureaux un tirage avec le Sweetness de Lenormand. Alors il y a la carte 25 qui se retourne. La carte 25 c'est la carte de la bague, l'anneau. Donc on va parler de l'officialisation d'une relation, de fiançailles, de mariage, peut-être d'un présent qu'on va vous faire aussi, hein, un bijou qui va symboliser vraiment l'amour, donc qui va parler d'un engagement, tout du moins déjà au niveau, voilà, au niveau, on va vous montrer en vous offrant ce présent qu'on tient à vous et qu'on a envie d'aller plus loin avec vous. C'est également une carte qui va parler tout simplement de la signature peut-être de documents importants, notamment ça peut être ce fameux jugement qui tombe, ou ça peut être en lien avec un projet de couple, signé peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison ou tout autre document important. Alors à la coupe, les taureaux, à la coupe, nous avons la carte 21, c'est la carte du Mont et la carte numéro 12. Donc la carte 21, c'est une carte qui va parler un petit peu des blocages ou des obstacles qui interviennent un petit peu en ce moment dans votre vie sentimentale relationnelle.
par rapport à ces obstacles, on vous dit quoi? On vous dit que par rapport à ces obstacles, il va peut-être falloir discuter. Il va peut-être falloir que chacun exprime son point de vue. Il va peut-être falloir exprimer clairement les choses, hein. Notamment ici les oiseaux, c'est également la carte qui représente le couple, hein. Donc clairement là on vous dit quoi, ceux qui sont en couple, que si vous faites face à des retards, à des obstacles, il y a clairement la nécessité de discuter pour que les choses s'arrangent. Pour ceux qui sont célibataires, la carte 21 peut tout simplement montrer votre passé au niveau sentimental, hein. Peut-être le fait d'avoir du mal à s'investir dans une relation, avoir du mal peut-être à tenir une relation sur du long terme. Et là aussi, alors il y a peut-être la nécessité d'en discuter avec certaines personnes, hein, qui vont peut-être mettre des points... mettre vraiment le doigt sur des points un peu sensibles par rapport peut-être à votre personnalité, à votre façon de vous comporter. Et c'est également peut-être pour certains et certaines la nécessité d'en parler, alors soit avec des amis, soit avec de l'entourage, ou peut-être auprès d'un professionnel pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi les choses se passent aussi difficilement dans votre vie sentimentale relationnelle. Alors ça peut être des difficultés également dans une situation vraiment amicale ou avec une relation dans le travail ou avec un proche, hein. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9. Alors, on n'oublie pas quand même que malgré ces difficultés, on a la carte du nouveau départ, hein, qui vous dit notamment que toutes les situations conflictuelles sont résolues de manière favorable. Alors, au dos. Au dos, les taureaux, nous avons la carte 26. La carte 26, c'est la carte du livre. Donc, c'est une carte qui va parler, alors peut-être de démarches qu'on va devoir faire, alors peut-être par rapport à ce fameux jugement, peut-être par rapport à peut-être qu'on se lance aussi, hein, dans une procédure juridique, hein, suite à une séparation, suite à un divorce. C'est également une carte qui va vous demander d'aller à la pêche aux informations. Alors notamment d'aller à la pêche aux informations, comme je vous le disais, notamment peut-être pour ceux et celles qui ont du mal à s'investir dans une relation, qui ont du mal à tenir une relation sur le long terme, où il y a peut-être des choses à comprendre, hein. Donc c'est peut-être aussi un travail d'introspection pour certains et certaines qui va être nécessaire. C'est également une carte qui va parler ici peut-être de secret. De secret, alors en plus on a la bougie, donc les choses s'éclairent. Donc il se peut pour vous les taureaux qu'il y ait des révélations qui viennent à vous sur cet été 2022. Alors, nous avons en plein centre la carte 35, qui est une très belle carte puisque c'est la carte de l'encre. La carte de l'encre va tout simplement vous dire que sur l'été, vous avez grande chance de retrouver enfin de la stabilité dans ce domaine-là. Que si vous êtes dans une relation ou que si vous entamez une relation, celle-ci est faite pour durer dans le temps. Il y a également... Alors ça peut représenter le travail, mais notamment peut-être ce fameux travail à faire sur soi, hein. C'est également une carte qui va parler d'attachement, voilà, d'attachement qu'on a en particulier, alors soit pour le ou la partenaire, soit pour une personne qu'on a à l'esprit. Alors nous avons la carte des souris qui va représenter un petit peu votre stress, votre anxiété, la carte des chemins, du soleil, de la cigogne, du serpent, on retrouve la bague, de la lune et de la tour. Alors, ici, on a clairement, hein, alors notamment à la coupe, on a vu qu'on était peut-être actuellement dans une période un petit peu compliquée, une période où il y a des obstacles, peut-être des retards aussi qui interviennent suite à un projet. Et on vous dit clairement que cette situation qui du coup est un peu instable, hein, vous cause peut-être un petit peu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est peut-être aussi la peur de se lancer dans un tout nouveau projet, la peur de se lancer dans une nouvelle relation. C'est également une carte qui va parler de perte, hein. Alors notamment de perte, alors peut-être pour ceux et celles qui sont dans cette
en instance de divorce ou de séparation. On va peut-être avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher, d'avoir peut-être perdu tout simplement son temps aussi, hein, suite à cette relation. Il y a peut-être aussi cette notion d'être un petit peu usurpé ou volé, hein, notamment par rapport à une séparation, un divorce. S'il y a un partage au niveau peut-être des biens matériels, des biens financiers, il y a peut-être pour certains et certaines l'impression d'avoir été un petit peu dupé. Alors, il y a clairement, il y a sur le mois, sur cet été, il va y avoir ici un choix important à faire. La carte 22 du chemin, c'est ça. C'est une carte alors qui va parler d'un choix important à faire, qui va parler d'une décision aussi importante, et clairement on vous dit que cette décision que vous avez à prendre, il va vraiment falloir prendre le temps de réfléchir et ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Pourquoi? Parce que ce choix va être clairement définitif pour votre avenir sentimental. Mais l'avenir sentimental s'avère plutôt positif, parce que vous avez juste à côté la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte extrêmement positive, parce qu'on va parler de succès, de réussite. Alors notamment, si on est dans une séparation, il y a le jugement, le verdict qui va tomber, hein, comme on vous le disait tout à l'heure. Il y a de fortes chances qu'il soit en votre faveur. Et ce changement, ce verdict va clairement vous permettre de passer à autre chose, hein. Avec la cigogne, on va parler de changement. Donc on passe à autre chose, on retrouve enfin la stabilité, on change de peau, hein, donc vraiment on repart sur quelque chose de tout nouveau. Et de toute façon, on ne s'inquiète pas, qu'on soit célibataire, qu'on vienne de se séparer, qu'on soit en instance de séparation ou de divorce, la vie ne s'arrête pas à ça, puisque derrière, il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Par rapport à ce renouveau, on vous dit qu'il va clairement falloir plus être à votre écoute, à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute également de votre intuition. Et c'est comme ça que vous prendrez tout simplement de la hauteur. La carte de la tour pour représenter un bâtiment administratif. Donc, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, où il y a peut-être un jugement qui doit être rendu, ou si on se lance dans une procédure, hein, ça peut représenter tout simplement un jugement administratif, un bâtiment, peut-être un tribunal ou quelque chose comme ça. Il y a, pour certains et certaines, on va parler ici peut-être d'un projet, alors d'un choix à faire ou d'une décision à prendre, peut-être en lien avec un lieu d'habitation. Donc l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'envie peut-être de déménager ou de changer de région, hein. Parce que pour certains et certaines, on est vraiment dans l'envie de changer à ce niveau-là, mais vraiment pour partir sur quelque chose de totalement nouveau, de totalement inconnu, d'accord? Peut-être qu'on a besoin de s'éloigner de certaines personnes qui étaient peut-être un petit peu médisantes, ou des personnes qui s'immisçaient un petit peu trop dans votre vie personnelle, sentimentale. Et voilà, on a peut-être envie de partir avec le ou la partenaire, non pas s'isoler, mais voilà, pour s'éloigner un petit peu, pour effectuer ce renouveau et cette reprise, hein, dans la relation déjà existante, comme on l'a vu ici. Pour ceux qui sont célibataires, là encore, donc on vous dit que clairement la stabilité au niveau sentimental, vous allez la trouver. Alors peut-être pas tout de suite, il va peut-être y avoir un gros travail, comme on l'a vu tout à l'heure, à faire sur vous. Savoir clairement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, faire un petit peu le bilan de votre vie. Et c'est également une carte qui va parler, alors il y a un changement à effectuer pour les célibataires, hein, avant de faire cette rencontre. Mais ce changement, je pense qu'il est vraiment plus au niveau de votre état d'esprit et au niveau personnel. Il y a la nécessité, là encore une fois, de faire un petit peu peau neuve, hein, comme le serpent qui change de peau. C'est après ce travail, après cette introspection, après cette période clairement de réflexion, que il y a une rencontre qui est possible. Alors, une rencontre, oui, alors une rencontre, vous pouvez en faire, hein, même si vous êtes dans ce travail d'introspection, mais avant de décider peut-être de vous engager de manière vraiment sérieuse dans cette relation, voilà, il va falloir un petit peu de temps. Donc les taureaux célibataires,
on va vous recommander sur l'été de profiter, de vous accorder du temps pour vous, de faire un travail sur vous, de peut-être aussi travailler, peut-être qu'au niveau sentimental, relationnel, les taureaux, on a un petit peu de mal peut-être, hein, comme je disais tout à l'heure, à s'investir, ou peut-être qu'on a, pour certains et certaines, la peur de l'engagement, hein, tout simplement. Et voilà, on est du coup dans ces cas-là, dans des périodes un petit peu de stress, où on perd un petit peu confiance en soi, et il y a besoin de travailler tout ça. Donc pour les célibataires, voilà. Alors la rencontre est possible, alors pour moi peut-être plus sur vers la fin juillet, début août, ou vraiment sur la fin de l'été, parce que il y a besoin de prendre soin de soi, besoin de se faire passer en priorité avant de s'investir avec quelqu'un, ou avant de donner son temps et son attention à quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que nous dit le Normand. On va regarder avec l'oracle coup de cœur pour vous les taureaux. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte des ciseaux et nous avons la carte du féminin. Alors, la carte du féminin qui vous représente si vous êtes une femme, qui peut représenter une femme à votre esprit. C'est également une carte qui va vous demander, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous soyez en couple ou célibataire, de peut-être faire ressortir un petit peu votre part de féminité. Alors, si vous êtes une femme, on va vous recommander de jouer de vos charmes, de jouer de vos atouts, de mettre en avant votre côté féminin. Et si vous êtes un homme, c'est une carte qui va vous inciter à être peut-être un petit peu plus dans l'empathie, un petit peu plus dans la rondeur, dans la douceur. Nous avons ici la carte 25 des ciseaux. La carte 25 des ciseaux qui, alors ça peut représenter également le mois de mai. Donc il se peut que certains et certaines, avec les ciseaux, comme on le voit, hein, les ciseaux, c'est vraiment cette notion de couper. Voilà, il se peut que on soit dans une période de séparation ou de divorce, ou qu'on en sorte tout simplement. C'est également une carte qui vous dit que il va y avoir peut-être la nécessité, on l'a déjà vu tout à l'heure avec les chemins, hein, où on vous disait qu'il y avait une décision à prendre, un choix à faire, mais qu'il faudra vraiment y réfléchir. Cette carte peut représenter également le fait de devoir trancher dans une situation. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité, pour certains et certaines, de se libérer de certaines personnes ou de certaines habitudes qui ne vous conviennent plus. Là aussi, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons ici la carte 56. La carte 56 qui est la carte de l'interdiction. Donc ici, avec la carte de l'interdiction, on va tout simplement parler, alors qu'on soit en couple, qu'on soit au célibataire, c'est cette notion de s'imposer des limites. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas quelqu'un qui vous empêche de faire quelque chose, c'est vous. C'est vous qui vous interdisez peut-être tout simplement de vous lancer dans un projet de cœur, de vous investir avec une personne. C'est vous qui vous interdisez de faire des choses ou de dire des choses. C'est également le fait de ne pas vouloir, alors que vous soyez célibataire, avec cette notion où voilà, on a peut-être du mal à s'engager, on a peut-être besoin de réfléchir et de faire un travail sur soi. Mais également, si vous êtes en couple, il y a peut-être vous ou le ou la partenaire qui, pour l'instant, ne veut pas ou ne peut pas s'engager vraiment dans l'immédiat parce qu'il y a peut-être une autre situation qui le retient. Ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être aussi parce qu'on est pour certains et certaines, là, clairement avec la carte de l'interdiction, dans une situation de triangulaire. Alors, nous avons la jalousie, les nuages, la tendresse. Alors le consultant, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, le visuel et les ressentis. Alors les taureaux, ça risque oui d'être, alors
pas vraiment pour moi, c'est pas. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, et où le couple est déjà bien établi, même si on a ces difficultés qui ressortaient tout à l'heure, qui ressortent encore ici, hein, on parle de, on va avec les nuages, on va parler de difficultés, mais de difficultés temporaires, et notamment si vous avez des projets, on vous dit clairement que de toute façon, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, et qu'il va peut-être falloir attendre que les énergies négatives se dissipent un petit peu avant de se lancer dans ce fameux projet. Il se peut également qu'il y ait des difficultés dans le couple à cause de la jalousie d'un des deux. Donc, soit vous, soit le partenaire ou la partenaire, il se peut également les deux. Peut-être que pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation où il y a beaucoup de jalousie. Mais qui dit jalousie, forcément dit manque de confiance en soi et manque de confiance envers l'autre personne. Donc, c'est également une carte qui peut parler de l'hypocrisie de certaines personnes, notamment de personnes de votre entourage familial, relationnel, amical. Et on l'a vu hein, avec le Normand, il y a l'envie peut-être pour certains et certaines de vraiment partir loin, de déménager pour s'éloigner peut-être de certaines personnes ou d'une situation. Parce que peut-être, voilà, qu'on a un entourage un petit peu néfaste. C'est également le fait, pour certains et certaines, d'avoir cette notion un petit peu d'envie. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous envient, ou vous, peut-être que vous avez du mal à trouver votre équilibre au niveau sentimental relationnel, parce que vous vous focalisez peut-être sur un autre couple, sur une autre image que vous avez du couple, peut-être sur un couple hein, qui vous sert de modèle et où on a du mal à essayer de reproduire la même chose. Mais voilà, chaque histoire est différente, chaque personne est différente, donc il faut clairement vivre sa propre histoire sans se focaliser ou sans essayer de copier quelque chose ou quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, donc il y a clairement ici, avec la carte de la jalousie et des nuages, il y a ces difficultés. Des difficultés peut-être à accepter certaines choses. Alors peut-être dues au passé, des difficultés aussi peut-être à accepter certaines parts de votre personnalité. Il y a peut-être aussi hein, certaines personnes qui sont célibataires et qui ont du mal à tenir une relation, ben voilà, parce qu'on a peut-être ce sentiment de jalousie qui est assez prédominant et qui, on le sait, au bout d'un moment fait un petit peu capoter l'histoire. Donc là aussi, alors la carte 14 peut représenter tout simplement, alors si on est en couple, qu'on a des soucis, voilà, on va vous demander de vous focaliser un petit peu plus sur le positif, sur le fait d'avoir des gestes tendres, de faire des bisous, de faire des câlins, de se faire confiance aussi, d'essayer de se rapprocher du partenaire ou de la partenaire et de laisser un petit peu de côté hein, cette sensation de jalousie. C'est également le fait aussi avec la carte du visuel, hein, peut-être d'essayer de s'accorder aussi peut-être hein, des moments à deux, des moments aussi où on va s'éloigner justement hein, de ces fameuses personnes peut-être qui vous jalousent ou qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. Donc il y a on peut parler d'un rendez-vous aussi peut-être, alors comme je disais, hein, un rendez-vous galant, un rendez-vous où s'accorder des sorties à deux, vraiment, voilà, un resto, un petit week-end. C'est également de garder aussi hein, les yeux ouverts face à la situation et puis d'accepter ce qui se passe, d'accepter un petit peu la réalité et d'y faire face malgré tout. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont une personne à l'esprit ou qui sont peut-être en contact avec une personne, alors on a peut-être du mal hein, vraiment là aussi à s'investir, à essayer d'aller plus loin parce qu'il y a peut-être ce fameux travail à faire sur soi. On s'interdit pour X raisons peut-être aussi cette relation. Alors peut-être parce que l'entourage intervient et n'est pas d'accord avec votre décision, peut-être que c'est à cause de l'entourage personnel de ce partenaire ou de cette future partenaire, mais il y a quand même l'envie et la nécessité ici hein, de se voir. Donc il se peut que par rapport à cette personne-là, il y ait un rendez-vous hein, qui soit fixé et on vous dit clairement que par rapport à cette personne-là, il va falloir, comme le dit ici la carte numéro 23, écoutez tout simplement vos ressentis. C'est vous qui vivez l'histoire, c'est vous qui vous investissez s'il y a besoin. Donc ce n'est pas aux autres à intervenir. Alors il se peut que certains et certaines vous donnent leur avis, vous donnent des conseils, mais voilà, vous les prenez si vous voulez, mais vous n'êtes pas non plus obligé de les suivre. Donc c'est également
le fait de se fier vraiment, les taureaux, pour certains et certaines, hein, vraiment vous fier à votre intuition parce qu'elle est vraiment très bonne, hein, notamment peut-être par rapport à cette nouvelle personne. C'est également une carte, encore une fois, les célibataires, qui vous recommande d'être à l'écoute de vous-même, de vous accorder du temps, de vous accorder des moments, de prendre soin de vous et de vous faire passer en priorité. C'est également le fait de devoir vraiment rester attentif à ce qui se passe concrètement autour de vous pour bien comprendre une situation, peut-être tout simplement votre situation, votre état d'esprit. C'est aussi par rapport, si on a un choix à faire, si on a une décision à prendre, il va falloir vraiment observer et il va falloir vraiment faire ce choix de manière très réfléchie avant de vous prononcer ou avant de prendre une décision importante, notamment peut-être le fait de se lancer dans cette relation. Ça peut être également aussi pour ceux qui sont en couple et qui ont des projets, hein. Donc voilà, on ne décide pas les choses sur un coup de tête, on réfléchit, on en discute, on prend le temps, il n'y a rien qui presse. Alors, on avait la carte de l'interdiction ici. Donc, on a le phénomène chance qui vient de votre côté. Donc, si on est dans une situation conflictuelle, il y a le phénomène chance qui va intervenir et qui va peut-être vous permettre de trouver la solution. Trouver la solution par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une situation vraiment, ici avec la carte de la croix, hein, qui vous met peut-être vraiment dans un état d'esprit assez compliqué. C'est... alors notamment, ce renouveau ou ce travail sur soi va être nécessaire, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui sont en instance de séparation ou en instance de divorce. Cette rupture, cette fin de situation, cette fin de relation, elle va être peut-être difficile à avaler, mais voilà, il va falloir en discuter, il va falloir vous entourer, il va falloir prendre soin de vous, hein, peut-être vous faire passer un petit peu en priorité. Il y a cette notion ici avec la croix, hein, qu'il y a quelque chose qui vient de se terminer ou qui va se terminer prochainement. Donc, c'est, on va voir un petit peu. Alors, on a la carte du oui. Alors peut-être tout simplement la carte du oui, hein, le oui c'est ce qu'on dit quand on se marie, quand on vous demande si vous acceptez de prendre pour époux un tel ou un tel. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment là on va parler clairement d'un divorce, hein. On parle ici, on peut parler de la fin d'un mariage, clairement. Il y a la carte du oui, c'est également une carte qui vous donne le feu vert, si vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, si vous avez envie de prendre une décision, notamment si on espère un rendez-vous. Alors si c'est vous qui le proposez, vous obtiendrez une réponse négative, et si on vous le propose, voilà, on va vous recommander peut-être d'accepter et de voir ensuite comment les choses vont évoluer. Suite à tout ça, on a encore une fois ces fameux choix à faire. Parce qu'on a ici la carte du chemin. Tout comme dans le Normand, la carte du chemin vous dit que vous avez une décision très importante à prendre. Que c'est également une carte, hein, où on vous dit tout à l'heure, voilà, qu'il faut écouter votre ressenti, qu'il faut écouter vos émotions, qu'il faut vous faire passer en avant, qu'il faut prendre soin de vous. C'est vraiment une carte aussi qui vous dit, voilà, oui, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, et il va falloir là vraiment choisir le chemin qui vous correspond le plus, Alors il se peut qu'on ait un choix à faire entre plusieurs situations ou entre plusieurs personnes. Donc c'est cette notion de devoir garder votre libre arbitre par rapport à ce choix ou à cette décision, comme on l'a vu tout à l'heure, et de ne pas se focaliser sur l'avis ou les conseils que vont vous donner des personnes extérieures. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 21, qui est la carte de la déclaration. Donc, on parlait tout à l'heure notamment de révélation qui allait être faite. Alors, cette révélation, c'est peut-être tout simplement une personne qui va venir à vous et qui va tout simplement expliquer, vous dévoiler, pardon, j'ai du mal à trouver les mots, vous dévoiler tout simplement ses sentiments. Si on est en couple, avec cette période un petit peu de crise, hein, peut-être une période où la jalousie s'est installée, où on a connu des difficultés, des obstacles, c'est cette notion de redonner une seconde chance à la relation, hein, et où, malgré les difficultés, votre partenaire va être là et va vous dire, voilà, que malgré ces difficultés, malgré ces périodes un petit peu compliquées, eh bien, les sentiments
sentiments sont toujours là, les sentiments sont toujours existants. C'est peut-être vous aussi, certains et certaines, qui avez besoin peut-être d'avouer vos sentiments à quelqu'un. C'est également peut-être une personne aussi qui a besoin de se confier, ou c'est peut-être vous, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, par le biais de ce travail d'introspection, où vous allez peut-être révéler certaines confidences. Alors ça peut être à votre entourage, ça peut être auprès d'un professionnel, comme on l'a vu. Mais quoi qu'il en soit, c'est une déclaration quelconque qui est en rapport vraiment en fonction de ce que vous ressentez vous, ou en fonction de ce que le ou la partenaire ressent, ou en fonction de ce que cette personne qui a peut-être des aveux à vous faire ressent pour vous. Donc voilà les taureaux. Donc peut-être une période d'été un petit peu, non pas compliquée, mais voilà, où il va falloir prendre le temps, peut-être remettre un petit peu plus tard certains projets et prendre soin de soi, se faire passer, comme je disais tout à l'heure, en priorité. On termine les taureaux avec un message, et ben voilà, il est tombé, un message des anges qui vous dit, alors vous avez accepté les changements, voilà, on vous parle de changement ici, et là on vous dit qu'il faut accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit, notamment pour les célibataires ou pour ceux qui sortent d'une séparation ou d'un divorce. Voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!